Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mois d'avril. Et je profite donc du printemps pour ressortir les jeux un peu lumineux. Donc on va enlever un peu de lumière parce que je crois que c'est un peu trop lumineux. On va se servir du tarot des déesses modernes en tirage principal, et en carte conseil on va tirer une carte de l'oracle à haute vibration. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble tous les deux. Pour ça, pour choisir, vous aurez le droit aujourd'hui à faire des choix de pierres. Donc ici une fluorite. Alors la fluorite, c'est une pierre qui protège les énergies négatives et puis qui essaye de vous enlever le stress environnemental. Ensuite, vous avez ici la rhodonite. Alors la rhodonite, c'est pareil, elle calme le stress et le trop-plein d'émotions. Donc elle nous aide à surmonter les blessures émotionnelles. Et la dernière, c'est la citrine. Donc la citrine, c'est une pierre qui est énergisante, qui stimule la créativité, l'imagination. Et elle symbolise également la richesse et la réussite. Donc vous avez ces trois choix, votre choix à faire. En attendant, je mélange les cartes. Je fais mes petits tas et on se retrouve après. Avez-vous fait votre choix? Donc la fluorite, la rhodonite ou la citrine? Allez, on attaque tout de suite par la fluorite. Et voyons ce que le tirage de ce mois d'avril a à nous dire. Première carte. On nous parle ici de la roue de fortune. Donc ici, on nous annonce un changement, quelque chose qui va bouger, quelque chose qui sera un peu le karma, le destin, quelque chose que sur lequel on ne pourra pas agir, qu'on subira, bon ou mauvais, mais c'est quelque chose sur lequel on ne pourra rien faire. Il faudra faire avec. On ne peut pas changer ce qui va arriver. Il faut l'accepter. Donc c'est une carte de changement, mais ça peut être une carte de changement positif ou négative. C'est la carte qui suit qui va nous en donner un peu plus. Donc la deuxième carte, on a le 5 de bâton. Cette carte-là nous annonce qu'il y a des conflits. Donc le changement, eh bien, écoutez, c'est peut-être un conflit, une querelle, un désaccord. Alors avec la famille, les amis, ça peut être dans le travail, ça peut être... peut-être que vous, en voyant le tirage, vous savez de quoi je parle déjà. Mais voilà, on nous annonce quand même ici qu'il va y avoir une période un peu de tension. Et qu'en fin de compte, il faut essayer de s'entendre. Hein. Les bâtons, voilà, c'est pas une grosse bagarre, c'est pas quelque chose de... Mais c'est une mésentente. Il y a une mésentente qui va être ou mal perçue, ou il y a quelque chose qui va falloir éclaircir. Peut-être qu'il y a simplement quelque chose qui a été dit et qui a été mal compris aussi. Il va peut-être falloir éclaircir, mettre les choses à plat et pouvoir un peu s'expliquer pour éviter que la situation s'envenime en fin de compte. Hein. La troisième carte que nous avons pour vous, c'est la carte du 9 d'épée. Oui, on voit cette situation.
cette situation, elle va quand même vous travailler énormément puisque elle va vous empêcher un petit peu, comme dirait, de dormir. Hein. C'est quelque chose qui va quand même vous perturber parce que c'est quelque chose qui va peut-être pas forcément se résoudre tout de suite. C'est peut-être quelque chose qui va mettre un petit peu de temps avant de se résoudre. Et donc ce mois d'avril, ben, ça va quand même vous plomber un peu votre mois d'avril. Vous allez peut-être en rêver, hein, vous allez peut-être même rêver de la solution si ça se trouve. Hein, mais on voit ici quand même que vous avez quelque chose qui perturbe votre sommeil. Hein, il va falloir affronter ce conflit pour le résoudre au plus tôt et vous éviter ainsi que ça commence en avril et que ça se termine assez rapidement. Essayez de trouver une solution pour l'entente. La carte conseil que nous avons. La carte conseil, elle est claire. Elle nous parle ici de lâcher prise. Donc, elle nous dit de ne pas laisser le conflit, nos peurs, nous envahir en fin de compte. Hein. Il ne faut pas que ça nous empêche de vivre notre mois d'avril. Il faut essayer d'éclaircir au plus vite pour éviter que vous ayez... Alors, je vais remonter un petit peu, parce que peut-être que vous ne voyez pas bien la carte. Voilà. Peut-être pour éviter justement que ça perturbe trop votre mois d'avril, essayez d'avoir plus peut-être... Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Dites les choses comme vous avez envie de les dire, mais sans que ça soit franchement du rentre-dedans, quoi. Dites les choses. Parce que ça va vous soulager sûrement déjà votre conscience, ça vous empêchera peut-être de mal dormir. Et puis, il faut que vous ayez confiance en votre force intérieure, le fait d'expliquer les choses, peut-être de dire les choses autrement, peut-être de mieux vous faire comprendre par rapport à ce qui a été dit et que ça a été mal perçu. Donc, il faut accepter que les gens ne voient pas forcément les choses comme vous, mais on vous dit ici d'essayer de lâcher prise, essayez d'arrondir les angles. Essayez d'arrondir les angles pour que toute cette histoire, ce conflit, qui va perturber en fin de compte votre mois d'avril, s'achève rapidement et qu'on passe à autre chose. C'est pas quelque chose de méchant, mais des fois des sous-entendus ou des choses qui sont mal comprises peuvent perturber notre vie en fin de compte. Et là, on vous dit d'éclaircir rapidement les choses pour éviter que ça vous perturbe trop. Donc lâchez prise. Peut-être que c'est vous qui devrez peut-être faire un effort pour que la situation se calme. Voilà pour ceux qui ont choisi la fluorite. On passe maintenant à ceux qui ont choisi la rhodonite. Alors, qu'elle vous réserve ce mois d'avril? La première carte. Nous avons le soleil. Ben, c'est une bonne carte, ça. Là, on nous annonce quand même que... En plus, le soleil, c'est représenté par Freya. Donc, ça tombe vraiment dans la bonne période, puisque Freya, c'est une des déesses que l'on peut vénérer pour la période du Ostara, puisqu'on est en plein dedans, là. Donc, là, on nous annonce quand même un beau mois d'avril, avec de la joie, du succès. On va profiter que le soleil commence à être un peu plus présent dans notre vie, que les jours vont rallonger. Donc, on va profiter de tous ces bons moments, on va profiter de ces moments de joie, de la vie de tous les jours, de retrouver un peu le printemps, de refaire les sorties, voilà. On voit la jeune femme qui se promène, hein, qui profite de la nature. Donc, on nous annonce quand même que vous allez profiter quand même de peut-être sortir un peu plus que ce que vous n'avez fait jusqu'à maintenant. La deuxième carte, ici on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous annonce qu'il va peut-être falloir que vous défendiez certaines de vos opinions. Peut-être que vous avez décidé dans votre euphorie de faire certaines choses, de partir en vacances peut-être aussi. Hein, peut-être que c'est quelques vacances puisqu'il va arriver au mois d'avril, il va y avoir les vacances de Pâques. Donc vous avez peut-être décidé de prendre des congés, de partir un petit peu en vacances. Et là, on nous dit que le 7 de bâton, il va peut-être falloir que vous défendiez
votre projet de partir en vacances, que peut-être tout le monde, toute la famille ne sera pas d'accord. Mais bon, c'est une carte que... C'est une carte où on demande de s'affirmer quand même, hein, et de se battre pour quelque chose vraiment qu'on a envie, qu'on a vraiment envie de faire. Donc vous allez dérouler tous les sujets, tout votre planning pour mettre l'eau à la bouche à ceux qui ne sont pas trop d'accord avec vous, pour leur dire, bah, écoute, regarde, moi j'ai prévu ça, tu verras, ça va être sympa. Enfin, vous allez essayer de les mener un petit peu dans votre direction, même s'ils ne sont pas trop d'accord, hein. Vous allez essayer de les convertir en fin de compte, hein, je pense, hein. Voyons ce que ça nous donnera. Et le valet de denier. Donc le valet de denier nous dit ici que ben, vous allez le faire, ce projet-là qui vous enchante. Vous allez arriver à convaincre tout le monde. Ça va se faire. On voit le démarrage de quelque chose de nouveau avec cette valette de denier, puisqu'elle l'a mis au féminin. Donc on démarre quelque chose de nouveau. Alors soit un nouveau projet, une nouvelle expérience, de nouvelles vacances. Quelque chose qui nous met en joie. C'est quelque chose vraiment qui nous fait plaisir. Et de mémoire, je crois que cette carte-là, elle représente, le valet de denier représente Perséphone quand elle sort des enfers et qu'elle vient pour le printemps. Donc c'est vraiment en corrélation avec le soleil. On parle vraiment ici de retrouver de la lumière, de la joie de vivre, et de vouloir se faire plaisir et d'être vraiment dans quelque chose de renouveau. On parle de renouveau en fin de compte. Quelque chose que vous n'avez pas fait, que vous avez envie de refaire. Alors quelle est la carte ? Remise à zéro. Eh bien voilà, ça c'est la carte conseil. Repartir sur quelque chose de nouveau, de neuf. C'est un nouveau départ, c'est des nouvelles énergies qui s'ouvrent à vous. Et on laisse le passé derrière. Hein, on change... On a décidé de changer notre façon de faire, de voir les choses, notre façon de partir en congé, de partir en vacances. Ici, on nous dit que le changement, il est bon pour vous et qu'il va être profitable pour tout le monde. Donc, eh bien, écoutez, pour ceux qui ont choisi la rhodonite, votre mois d'avril s'annonce sous un très bon jour, ensoleillé et plein de joie. Maintenant, on passe à ceux qui ont choisi la citrine. Alors, que vous réserve ce mois d'avril? Voyons un peu. On a la carte des ancêtres de coupe. Les ancêtres de coupe, dans ce tarot, ça représente le roi de coupe. Là, on parle de quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions, qui sait les contrôler. Parce qu'elle a vécu certaines choses et elle sait que peut-être la façon de gérer ses émotions va lui permettre d'avancer plus facilement. Elle est tournée, là, cette ancêtre de coupe, elle est tournée vers l'avenir, donc elle est vraiment ouverte. Elle sait écouter aussi les autres. Elle sait aussi écouter les autres. Elle est capable d'aider les gens, de pouvoir les aider aussi bien dans leur façon de gérer quoi que ce soit. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute et qui est capable de donner un coup de pouce aux autres. Donc vous allez être un peu dans une période de gérer soit vos émotions et d'aider les autres à gérer les leurs. On a ensuite le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on nous parle ici de quelqu'un qui se lance, hein, c'est une carte d'action. Donc là, on est vraiment dans le côté on y va. Donc votre mois d'avril, ben, vous allez bouger. Vous n'allez pas rester sur place. C'est vraiment une carte d'action, de passionné. Donc on a plein de dynamisme, d'impulsivité. Autant vous dire que ce mois d'avril, vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot, si je peux dire. On continue. Et on a l'impératrice. L'impératrice, qui nous parle aussi d'une personne qui est active, qui crée, qui fait tout avec amour, qui est là pour... on parle ici aussi de fertilité, de beauté aussi, de création. Peut-être que vous allez avoir envie de faire quelque chose de nouveau dans votre vie.
de créer quelque chose, de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être que vous allez avoir envie, tout simplement, les beaux jours reviennent, ben vous avez peut-être simplement envie de vous refaire belle, d'aller chez le coiffeur, de vous refaire une beauté, d'aller, voilà, chez l'esthéticienne. On a envie de se faire belle, on a envie d'être féminine, on a envie de... C'est le côté printemps, le côté du renouveau, hein. On a envie de choses nouvelles parce que bah, c'est les beaux jours et voilà, le renouveau est là, donc on a envie de faire plein de bonnes choses. Et notre carte conseil, on a une carte majeure, la carte majeure qui est la paix. En fin de compte, cette carte, elle nous dit qu'on va retrouver, on va se libérer de certaines choses. Peut-être qu'il y a eu des tensions, parce qu'ici on nous parle de maîtrise d'émotions. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été lourdes à digérer, à maîtriser, des émotions qui n'ont pas été faciles. Vous vous êtes lancé donc dans un changement personnel. Et ce changement personnel, eh bien, on nous annonce que, en fin de compte, ça va vous libérer. Ça va vous libérer de toutes ces tensions, de tout ce que vous avez dû gérer jusqu'à maintenant. On arrête de s'inquiéter. Hein, on pense plus à tout ce qui nous a bloqué ce mois de mars. On fait table rase. La paix, elle est là pour nous dire, profitez de l'instant présent. Profitez maintenant de ce que vous avez envie de faire, d'envie d'être jolie, d'aller chez le coiffeur. Profitez de ces moments présents qui va vous apporter un peu de sérénité, de paix. Ça va vous apporter de la paix et du bien-être. Ce mois d'avril, il va être sous le mot, je dirais, sérénité, beauté, se remettre en beauté. Voilà pour ceux qui ont choisi la citrine. J'espère que vous allez passer un bon mois d'avril et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.